I'll make it easier, it don't matter where you are. Down and down. Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau résumé d'étape, résumé de la 8e étape du Tour de France 2024. Ça passe vite, étape du samedi entre Semours en Auxois et Colombey, les deux églises. Une étape avec beaucoup d'histoire et de références par rapport voilà, aux villes qui sont aujourd'hui de passage pour le Tour de France. On a une échappée qui essaye de se créer à l'avant dès les premiers kilomètres. On retrouve Romain Grégoire, Quentin Paché à l'attaque, mais aussi le maillot à pois qui est à l'avant. Et finalement, l'échappée va se transformer en échappée solitaire. Les autres coureurs vont se relever quand ils vont voir qu'ils n'ont pas beaucoup de renfort. Mais voilà, le maillot à pois, Johansen, va continuer son effort pour aller prendre les points qui sont attribués dans la journée. Il va donc faire un effort solitaire tout seul en tête. C'est Abramsen plutôt, je confonds toujours. Il a d'ailleurs 5 minutes 43 d'avance sur le peloton à 120 km de l'arrivée. C'est pas une menace pour le peloton. Un coureur seul en tête avec autant de kilomètres, autant de difficultés, il a peu de probabilité d'aller au bout. Mais en tout cas pour lui, c'est sa mission, aller chercher les points du maillot de meilleur grimpeur qu'il a sur les épaules déjà depuis un moment. Très bien ce qu'il fait le coureur de la Uno X. À l'arrière, ça discute dans le peloton. On voit ici le général de Gaulle. On avait dit qu'il y aurait beaucoup de références à l'histoire de par les villes aujourd'hui fréquentées par le Tour de France. Du côté du peloton, on est sous des conditions météo assez tristounettes pour un mois de juillet. De la pluie, des routes humides, donc il faut faire attention à ne pas glisser. Là, on est à 27 km de l'arrivée, plus qu'une 23 d'avance pour l'homme de tête. Tandis que d'autres coureurs sont lâchés dans le peloton. Ils se relèvent à l'arrivée. Route assez vallonnée. Donc certains coureurs qui savent qu'ils ne vont pas s'imposer aujourd'hui se relèvent pour préparer les prochaines échéances. C'était Bissegger qu'on voyait à l'avant du peloton procurer son effort pour Margin van den Berg son sprint. Objectif, durcir le rythme dans le peloton pour peut-être éliminer des sprinteurs qui n'aiment pas les bosses et donc des sprinteurs un peu moins rapides auraient plus d'opportunités de s'imposer en cas de sprinteurs comme Cavendish, Jacobsen, Lachey ou encore Philipsen. On est à 9 km de l'arrivée, ça commence à se replacer pour les trains de leader mais les trains de sprinteurs aussi. On voit Arnaud Delisle, champion de Belgique pour la Lotto Soudal, bien placé. Arnaud démarre pour l'Arcade dans son sprint. Cavendish un peu plus loin là. Brian Cocard pour les Cofidis. Voilà, on a pas mal d'équipes qui essayent de se replacer. À l'avant, on voit également Alexander Christophe pour la Uno X Pro Cycling. Ça se replace à l'avant, quelques écarts sur la route. La nervosité est illustrée un petit peu par les coureurs qui sont un petit peu partout. C'est pas des lignes bien droites, mais on est un petit peu avec des coureurs à droite à gauche. On est dans le dernier kilomètre, la flamme rouge que vous pouvez voir à l'écran qui est plutôt orange aujourd'hui, avec donc le sprint qui commence à être travaillé par les équipes de sprinteurs. Biniam Girmay est très bien lancé, le maillot vert par l'équipe Intermarché qui prend les devants. Cofidis avec Brian Cocard, peut-être la première fois qu'ils sont aussi bien organisés sur ce sprint. Brian Cocard qui a une vraie chance, une opportunité de victoire aujourd'hui. Un sprint en boss, ça peut le satisfaire. On est à 700 mètres de l'arrivée. C'est très nerveux dans le peloton, mais pas de chute heureusement. On voit cette petite bosse avant de redescendre un petit peu. Faut pas être lancé trop tôt. Là, les Cofidis vont produire leur effort, mais assez vite. Axel Zingel quand mène Brian Cocard, mais c'est assez tôt. On est à 400 mètres de l'arrivée. C'est en boss, donc c'est assez long. Biniam Girmay qui est bien placé. Arnaud Delisle, Philipsen, Margin van den Berg, on voit tout ça. Anthony Turgis pour la Total Energy. Pour Cofidis, Brian Cocard, je trouve, va s'en lancer un peu précocement, un peu tôt. Il va produire son effort, mais il va être plus le lanceur de Biniam Girmay qu'autre chose. Philipsen, Girmay, et c'est une nouvelle victoire d'étape pour le maillot vert. Biniam Girmay, il n'est pas maillot vert pour rien, meilleur sprinter. C'est le seul sprinter pour l'instant sur ce Tour de France à être allé chercher 2 victoires d'étape sur des profils assez différents. Colombey les deux églises 2024, c'est pour Biniam Girmay pour cette belle victoire d'étape. On va justement aller voir le classement complet de l'étape. Biniam Girmay, le coureur érythréen, s'impose devant Jasper Philipsen ou Arnaud Delisle. Les deux sprinteurs belges, 2 et 3e sur le podium. Donc on l'a dit, Philipsen, pour l'instant il lui manque ce petit truc, mais il ira certainement en chercher une quand même. Arnaud Delisle, pourquoi pas non plus. Donc pour l'instant, Biniam Girmay très costaud, mais très bien emmené par son équipe aussi à chaque fois. Ils ont la confiance, ils ont déjà une victoire d'étape dans leur écurie et là ils en ont 2 maintenant. Donc Philipsen, Delisle, Ackermann, Margin van den Berg un peu juste, c'est pour ça s'il avait pu éliminer d'autres sprinteurs, voilà, il aurait pu être un des plus rapides. Ryan Gibbons, premier français 7ème, Anthony Turgis, Fred Wright 8ème, Aramburu 9ème, Evenepoel leader 10ème, Pogacar pas très loin passé non plus dans ce classement. On fait attention du côté des leaders. On va justement regarder le classement général qui ne change pas.
Le Slovène Tadej Pogačar, toujours maillot jaune, avec 33 secondes sur Remco Evenepoel qui a gagné le contre-la-montre. On n'avait pas fait le résumé parce qu'on n'était pas disponible sur la chaîne, mais c'est Remco Evenepoel qui a gagné l'étape 7 du contre-la-montre, qui a repris un peu de temps sur Pogačar et qui est deuxième. Vingegaard qui a perdu un peu de temps avec ce contre-la-montre et Roglic quatrième. Voilà les 4 gros coureurs de ce tour, on les attendait, ils sont pour l'instant là à l'issue de 8 étapes. Pogačar, Evenepoel, Vingegaard, Roglic, aucun n'a déçu, mais Roglic a pris un peu de retard tout comme Vingegaard. Evenepoel c'est encore job, mais pour l'instant le plus fort c'est Pogačar, le vainqueur du Tour d'Italie cette année. Un peu plus loin, Ayuso, Almeida, Carlos Rodriguez, Landa, Jorgensen, Vlasov, mais on n'a pas encore abordé la très haute montagne et les séries d'étapes de montagne. Pour l'instant on a eu une étape de montagne, mais un petit peu mêlée dans d'autres étapes un peu de plat vallon, mais pour l'instant on n'a pas eu d'enchaînement de grosses étapes de montagne. Le maillot vert Conforté de Biniam Girmay, 216 points, quasiment 100 points d'avance sur son dauphin Philipsen et Jonas Abrahamsen avec ses différentes épopées d'échappée, qui est troisième quand même, hein. Le meilleur grimpeur justement, Abrahamsen qui a été à l'avant aujourd'hui, chapeau à lui, il a quasiment fait 150 km tout seul en tête, avec des conditions météorologiques assez rudes, hein. C'était pas le top, mais il a 13 points d'avance sur Pogačar à force de provoquer ses efforts, c'est bien. Après il va falloir être durable sur 3 semaines et ça sera plus compliqué pour lui, je pense qu'on sera en haute montagne, il y aura peut-être plus de rivalité. Remco Evenepoel, plus que jamais meilleur jeune, avec une 43 d'avance sur Ayuso, une 58 sur Carlos Rodriguez. Il a conforté ce maillot de meilleur jeune, surtout sur le contre-la-montre qu'il a gagné. Et meilleure équipe, ça doit être UAE devant Soudal Quickstep et Red Bull Bora Hansgrohe. Sans trop me mouiller, même si c'est jamais mis le plus combatif, je pense que c'est Abrahamsen, le maillot à poids, qui a été à l'avant toute la journée. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve bien sûr juste après pour la présentation complète de l'étape 9 entre 3 et 3. On aura beaucoup de choses à dire sur les chemins blancs qui sont le sujet d'une étape peut-être pour la première fois de l'histoire du Tour. Donc on va découvrir tout ça ensemble et on parlera des favoris de cette étape. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao ciao les fratés.